Eh bien, bonjour à tous. Alors, ce matin, il est exactement à ma montre, vous le voyez tous, ça, hein, c'est plus comme ça. Il est bien 15h35. Alors, nous sommes un mardi. Donc, je me précipite de faire ma part pour venir, en grosso modo, hein, comment dire, sensibiliser hein, le parent, surtout l'opinion publique, pour démontrer que la Côte d'Ivoire est en marche, que le pays avance. Et en plus, ce qui est marrant, il y a trop de fausses rumeurs ces derniers temps. Il y a même des petits jeunes qui se lèvent, qui insultent le président Ouattara, hein, qui n'est pas à leur égal. Ce que j'aimerais bien comprendre, c'est que je ne sais pas d'ailleurs, des personnes qui ont vécu, comme les Gbagbo Laurent et tant d'autres, qui ont fait leur jeunesse ensemble, qui se connaissent, hein, d'autres sont déjà partis hein, sous les cieux. Et ce que je ne comprends pas, il y a des petits jeunes qui viennent du jour au lendemain, qui font du bruit, des tapages. Quelle est la cause de leur combat? Ma foi, il n'y a que qui savent. Ma foi, voyez, les prisons ne sont pas faites pour les animaux. Vous voyez, les animaux féroces sont bel et bien mis en cage. Exemple, un lion ne pourra jamais se laisser balader dans la rue. Hein? Donc forcément, ils sont quand même mis aux cages. Ce sont dit les zoos. Donc vous savez, aussi parmi les êtres humains, il y a forcément aussi des personnes très dangereuses qui sont égales à ces animaux. Il faut les mettre en cage. Pour que les personnes hein, puissent vaquer à leur occupation, vivre en toute symbiose et en toute simplicité. Alors, avant de parler de ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire, qui est si tant convoité, si tant jalousé, si tant stigmatisé, sans calomnieux, parce qu'il y a une seule personne qui dérange, qui est bel et bien derrière moi, hein, qui fait avancer le pays. Donc, nous allons écouter cette chanson si magnifique de Fadal Day. Allez, elle est partie. Avance sur le bon chemin, mon pays avance, avance, avance sur le bon chemin, le pays avance, avance, avance sur le bon chemin, le chemin du développement. Ivoirien, donne la chance à la paix, au vivre ensemble pour le pays qui se développe. C'est dans la paix et la tranquillité qu'on peut développer notre pays. Avant la route était dégradée, elle c'était impraticable. De régions enclavées, de populations isolées. Aujourd'hui tout le pays est en chantier. Assez de routes goudronnées, de repos goudronnées. Ami bien le coup à Bangourou goudronné, c'est une femme coiffée goudronné. Aucun bâtiment pro goudronné, Bonganou à couper goudronné. Même la route est à Oubre à goudronné. Le pays avance, avance, avance sur le bon chemin. Mon pays avance, avance, avance sur le bon chemin. Le chemin du développement. Resplendissante, elle brille. Ma Côte d'Ivoire, quand elle est en paix. Aujourd'hui, tout le pays est en chantier. Assez de routes goudronnées. Bunyali Odiele, goudronné. Bunyali Segela, goudronné. Bunyali Tangrela, goudronné. Otene Beleban, goudronné. Makono Tunune, goudronné. Même la route est gagnée, goudronné. Le pays avance, avance, avance sur le bon chemin. Mon pays avance,
avance, avance sur le bon chemin, le chemin du développement. Ivoiriens, donnez la chance à la paix, pour vivre ensemble pour la Côte d'Ivoire qui progresse. C'est dans la paix et la stabilité qu'on peut développer notre pays. Avant nos routes étaient dégradées, elles étaient impraticables, de régions enclavées, de populations isolées. Aujourd'hui tout le pays est en chantier. Assez de routes goudronnées, à Beauville séché goudronné, à Boisson noué goudronné, à Zobéa cassé à Toulou goudronné, Bon Ferté goudronné, Kanamolo Tafiré goudronné, Kachola Nakara goudronné, Abidjan Kabassana autoroute. Yako Kwake à autoroute, le pays avance. Eh bien, on dit bel et bien Ivoirien nouveau. Bonjour Zumba Bamba. Voyez-vous, Ivoirien nouveau. Vous avez bel et bien vu les Ivoiriens dans l'ensemble, hein, qui chantent avec joie, avec amour, avec prestance. Bien. Alors, permettez-moi pour vous dire que, en fin de compte, le combat du RDR, devenu RHDP aujourd'hui, nous étions tous, peut-être, hein, mais moi-même, nous ne savions pas ce que c'était RDR ni RHDP. Donc nous avons vu hein, des personnes qui ont été stigmatisées en priorité, le président Ouattara, dans les années 2008. J'ai un ami qui est d'origine Koyaka, hein, qui est venu me voir et dit « Ah, Mike le régulateur, tu es quelqu'un qui a le franc-parler. J'aimerais que tu viennes voir de toi-même pourquoi les gens combattent le président Ouattara. » Je commence à suivre. À l'époque, il y avait des petites réunions, il y avait Mamadou Touré, il y avait Bakongo, il y avait Big Togo, il y avait toutes ces personnes. On venait en tant qu'un sympathisant. Et avec le temps, nous avons compris finalement qu'il y a beaucoup de méchanceté faite à l'encontre de ce digne fils de Côte d'Ivoire, qui est de père, hein, forcément Kong, et de mère Odélé, qu'on appelle Béléban. Voyez, comme nous, aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui à l'extérieur, voyez-vous. Donc ça veut dire que nos enfants sont nés dans les pays Amérique, machin. Demain, ces enfants voudraient retourner dans leur propre pays pour faire quelque chose de sympa, on leur traitera, hein, comment dire, de donner un nom, disent-ils, ne sont pas originaires de la Côte d'Ivoire. C'est quand même dommage. Alors, donc, ma foi, c'est ce qu'on appelle des personnes malsaines, qu'on appelle, qui sont dans la malinformation, la désinformation et la mésinformation. Nous autres, nous sommes obligés d'aller vers l'opinion publique et le monde entier qui sont en train de mentir. Donc la malinformation. Cela veut dire, ils savent que le président Ouattara était un digne fils de la Côte d'Ivoire. Voyez-vous, ils viendront dire, ils le savent très bien qu'il n'est pas ivoirien. C'est ce qu'on appelle la malinformation. Ce sont les exemples types que je vous donne. La désinformation. Voyez-vous, ce sont des personnes qui viennent, qui font des forces, qui diffusent de la propagande, de la méchanceté faite à l'encontre de cet homme si brave. Tout ce qu'il fait n'est pas bon. Il met des goudrons, c'est des faux goudrons. Voyez-vous, c'est ça le combat. Permettez-moi, contestation. Vous savez, les gens aiment bien les nuits quand je fais mes lives. Les grands, voilà. Voilà, envoyer le message, voilà. Donc voilà, on va toujours rester en vie. Vous savez, quand je commence à parler du président Ouattara, c'est pour ça que j'aime pas TikTok. Hein. Le TikTok est fait pour valoriser les stars, les artistes. Alors, nous avons aussi la mésinformation. La mésinformation, voyez-vous, ces personnes-là, ils voient des vrais messages, des vraies informations, mais que vont-ils faire? Ils viendront diffuser, faisant croire qu'ils sont dans la vérité, alors qu'eux-mêmes ils savent que ce sont des fausses informations, comme les paquets-cons. Hein, et certaines personnes qui sont sur la toile, qui disent des dandaneries, mais ils savent bien que ce sont des mensonges, hein, et ils le savent. Mais comme ma foi, ce que je veux dire c'est intéressant. Le rat, quand tu lui mets de la nourriture, il y a du poison souvent, mais il s'en fout, parce que lui ce qu'il veut c'est le manger.
Mais c'est ça, les Yoli Pachoko. Ils diffusent des fausses informations pour des personnes qui savent très bien que c'est des fausses. Ils tombent dans le panneau. Donc, du coup, ils se retrouvent aujourd'hui en prison. La prison n'est pas faite pour les canards boiteux. Permettez-moi de mettre d'abord un petit jeune homme, l'opinion publique, hein, pour dire que ils viennent insulter le président Ouattara. Juste un petit exemple. Moi, je n'aime pas les clashs, hein, mais je vous faire comprendre la malinformation, la désinformation et la mésinformation à ces jeunes qui n'ont rien compris dans la vie, que Gbagbo lui-même face à face au président Ouattara n'a jamais pu démontrer. Mais eux, quelle est leur cause? Quel est leur combat? Donc, voyez-vous, donc, comme dit Gbagbo Laurent, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer, n'est-ce pas? Voilà. Alors, permettez-moi de mettre la petite vidéo quand même, parce que je l'ai caché, 2 petites secondes. Elle n'était pas prévue, mais bon, je suis obligé de la présenter quand même. J'ai mis quelque part. Alors, dans les... Il est là, tech et tech. Tech, voilà, je l'ai caché quelque part. Voilà, profil. Oh, il faut la trouver, il faut la trouver, parce que les gens m'attendent. Ah voilà, elle est bel et bien là. Non, c'est pas celle-ci, c'est là. Non, c'est pas celle-ci, c'est là. Où c'est? Ben non. Moi, j'ai pas pu la sauvegarder, supposons. Bon, vous le savez tous, hein. C'est le petit jeune homme là qui est venu insulter le président Ouattara. Ce mot ne sortira jamais de ma bouche. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, parce que nous sommes bien éduqués. C'est pour ça qu'on dit le RHDP, un parti de paix, un parti de l'union, un parti d'amour. Moi, je me mets en posture du président Ouattara avec fierté pour défendre ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas envoyé par qui que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'amour que j'ai pour le pays. Parce que quand on était petit, ma foi, nous allons à l'école, comme tout un chacun. Hein? Les gens nous disaient, l'Afrique c'est un pays de gna 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 gna, c'est pas sympa, il n'y a rien dedans, c'est les cases, c'est les cases. Dieu merci, aujourd'hui, nous avons grandi et nous constatons, même l'amour même d'y aller en Afrique, on n'avait pas envie. Mais quand on voit aujourd'hui un pays développé, qui est beau à voir, nous sommes obligés de valoriser. Vous voyez, c'est notre rôle à nous. Nous ne sommes pas dans les clashs inutiles. Nous sommes là pour démontrer ce que le président Ouattara a fait, a démontré. Donc cet homme-là, c'est ça l'idéologie du président Ouattara. Il a fait depuis 2015 et 2010 à ce jour, il n'y a que la stabilité, la sécurité et la paix. De vous à moi, qu'est-ce qui veut me dire qu'il y a la mésentente en Côte d'Ivoire? À part les opposants. Et ces opposants, quel est leur rôle? Leur rôle, c'est d'être à l'Assemblée nationale avec des députés comme le fils de Laurent Gbagbo pour démontrer, pour dire je ne suis pas d'accord, il faudrait mettre ça en valeur parce que ce n'est pas normal, mettre des propositions sur la toile. Ils n'en ont pas. Leur force à eux, marcher. 1, 2, 1, 2. Est-ce que ça porte? C'est pour ça qu'on dit en grosso modo, la vie elle est belle. Pourquoi je vous dis quelque chose d'intéressant? Il y a des gens qui aiment la stabilité, la paix, pour aller travailler et rentrer chez eux ce soir tranquillement. Mais il y a aussi des personnes, eux, ils se nourrissent de la haine, de la jalousie, de la méchanceté, vous voyez ce que je veux dire? De tout ce qui est tohu-bohu, tout ce qui est violence, ils se retrouvent dedans. Mais finalement, ce n'est que de l'anarchie. Le poisson vit sainement dans l'eau. Voyez-vous, il n'a pas de problème. Et quand il va hors de l'eau, je pense qu'il n'a plus de vie. Voyez-vous? Donc, nous, êtres humains aussi, nous sommes bel et bien à l'extérieur, hein, dans tout ce qu'on a envie de faire. Et puis, ce qui est marrant, voici les jeunes Ivoiriens qui sont hors de la Côte d'Ivoire, qui ont beaucoup d'expérience aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter en Côte d'Ivoire? Mais sont eux qui disent panafricains. Et le mot panafricanisme, qu'est-ce qu'ils font pour le bien-être des habitants de la Côte d'Ivoire? Rien. Ils ne apportent rien, mais que du tohu-bohu, que des marches inutiles qui n'ont pas de sens. Martine Teibao, voyez une dame que j'ai essayé de discuter avec elle, avec un homme qui s'appelle Zao, avec Doyen, 3 guéris. Voyez-vous, en privé. Le Doyen qui est guéri, ils l'ont traité de non guéri. Célédor, qui est de Bangolo, ils l'ont traité de non guéri parce qu'il soutient la paix. Voyez, donc c'est que dans la violence, l'hyène va toujours vouloir manger. L'hyène ne va jamais s'occuper pour savoir si comment dire, le tigre a eu sa part, c'est pas son problème. Lui, c'est déchiqueter et manger tout seul. C'est ça, les opposants, certains opposants néfastes de la Côte d'Ivoire. Alors, il y a quelque chose qu'on appelle l'IRI. Je peux vous demander l'heure parce que je vais chercher le prince, mon fils. Hein? Donc, je vais aller plus vite.
Normalement, je voulais juste faire une petite, vidéo et la balancer. Mais comme j'ai vu que j'ai quelques minutes devant moi, alors permettez-moi de faire une citation très importante. Alors, ça me plaît énormément. Je ferai une citation tout à l'heure, on appelle ça l'IRI. L'IRI, en fin de compte, c'est une organisation non partisane, à but non lucratif, qui se consacre à la promotion de la démocratie et de la liberté dans le monde, déploie une mission d'évaluation préélectorale en Côte d'Ivoire du 22-26 septembre 2025, afin d'évaluer le contexte électoral avant l'élection présidentielle 2025, le 25 octobre 2025. Tous les opposants le savent, tous les partis politiques de Côte d'Ivoire le savent, mais maintenant je veux savoir pourquoi ces opposants incitent à la jeunesse pour diffuser des trois citations que je viens de faire. Malinformation, désinformation et la mésinformation. Quel est le but? Permettez-moi d'abord de mettre une petite vidéo avant de faire, ou bien je vais quand même la lire avant de faire mettre la petite vidéo. Alors, voyez-vous, je cite l'IRI, parce que j'ai bien dit l'IRI, l'organisation à but non lucratif. L'IRI n'a pas évalué la démocratie ivoirienne, il l'a travestie. Voyez-vous, le rapport de l'IRI, bricolé à la hâte entre le 22 septembre 2025 et le 26 septembre, ressemble davantage à un tour de magie, mal exécuté qu'à une véritable expertise. En quelques jours seulement, ces prétendus experts se sont crus capables de passer au crible tout le processus électoral ivoirien, qui s'est pourtant déroulé d'octobre 2004 jusqu'à validation finale des candidatures par le Conseil constitutionnel. Le 8 septembre 2025, une telle démarche relève moins de la science que du cabinet curiosité. Bien, car une élection dans un pays de plus de 30 millions d'habitants ne se résume pas à une recette instantanée. Elle repose sur des rouages administratifs complexes, des contestations juridiques et des étapes successives de validation, inscrites dans un calendrier précis. L'IRI a opté pour la facilité, troquant la rigueur contre la légèreté intellectuelle. Au final, il en ressort une analyse au parfum. 2. Fast-food. Expédié, simplifié, mais habillé des atouts trompeurs d'une expertise aboutie. Bien. Vincent Toibi. La référence des experts mafieux, plutôt que de confronter les faits ou de croiser les sources, l'IRI, c'est mieux un scribe complaisant, recopiant subtilement les jérémiades d'un ex-préfet en mal de scène. M. Toibi devient non plus un simple interlocuteur, mais la matrice même du rapport. Un candidat recalé, transformé en oracle, dont chaque cri est sacralisé en vérité. Aucune observation personnelle, aucune analyse de données primaires. L'IRI n'a fait que jouer au ventriloque, repérant mécaniquement ce que Vincent Toibi lui dictait. Bien, c'est marrant. La réduction grossière de la voix du peuple. Le sommet du ridicule est atteint avec la fameuse marche de l'opposition. Des militants vociférant sur une distance de 1500 mètres est soudain érigé en expression des Ivoiriens. Quelques banderoles deviennent l'oracle d'une nation entière. La rhétorique de l'IRI ne décrit pas les faits, elle les défigure. Une minorité devient une majorité. Un slogan devient vérité historique.
Tout cela avec la bénédiction d'une méthodologie aussi consistante qu'une bulle de savon. Le plus savoureux, c'est d'une vocation vague d'entretien avec les acteurs politiques, des observateurs locaux et de la société civile. On ne saura jamais qui a été interrogé où ni comment. La logistique seul rend ce récit absurde. Parcourir des régions entières, croiser des données, vérifier des sources en 4 jours. Il fallait sans doute une escadrille de clones ou une armée de médiums. Mais qu'importe, la formule de l'air sérieuse, et c'est bien cela qui compte. Bien. Des recommandations recyclées. Quant en recommandations, elles brillent par leur banalité. On y retrouve les éternels couplets sur la transparence, l'audit externe et le dialogue inclusif. Le même répertoire éculé, répété depuis 2 décennies, que l'on recycle insalablement pour distribuer les leçons toutes faites aux Africains. Aucun chiffre, aucune prise en compte de réalité concrète, seulement des slogans creux, des vœux pieux emballés dans un jargon pompeux. Ce qui pourrait prêter à sourire si l'opération n'était pas, au fond, une manœuvre grossière. Un torchon qui caricature la démocratie. En fin de compte, ce rapport n'est ni une observation, ni une analyse. C'est une mise en scène derrière des phrases étouffées, comme des bouffées délirantes. Ça, c'est moi qui invente. Mais c'est quand même la vérité. Vous voyez, on sent, comme on dit, la plume trempée dans l'encre du discrédit, avec pour mission de salir le pouvoir en place et de donner un vernis pseudo-scientifique au narratif de l'opposition. Bien. C'est moins une étude qu'un torchon habillé en costume, cravate, une pièce de théâtre d'ombre où l'on confond agitation de rue et volonté populaire, plainte individuelle et vérité nationale. Bref, l'IRI n'a pas évalué le processus électoral ivoirien, sachez-le bien. Je répète, l'IRI, c'est une organisation à but non lucratif, voyez-vous, qu'on puisse faire plus de 285 pays. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je répète, l'IRI n'a pas évalué le processus électoral ivoirien. Il l'a caricaturé, il n'a pas produit un rapport, mais un pamphlet. Et en voulant analyser la démocratie ivoirienne, il en a surtout offert une caricature grotesque, digne des officines de fabrication de soupçons qui profondent mensonges et expertise. Très chers Ivoiriens, Ivoiriens nouveaux, on n'a qu'une chose à faire. Cet homme derrière moi, si élégant, un travailleur qui ne se soucie de son peuple, la chose qu'il a à faire lui, pendant que les autres jasent comment le faire pour le déloger, lui, sa force, c'est comment faire pour bâtir ce pays, pour développer dans sa continuité. Donc nous autres, qu'un mot de travail, quand l'amour des Ivoiriens de bonne moralité, en grosso modo dit Ivoirien nouveau, nous ne pouvons que faire de le suivre. Nous sommes obligés ou pas obligés, mais notre volonté, c'est d'aller voter en toute simplicité. Voyez comment nous organiser pour aller voter. C'est un parti de respect, un parti bien organisé. Oh, franchement, dans toute la Côte d'Ivoire. Vous allez me dire, mais comment ça se fait que dans certaines villes, les gens ne sont pas contents? Eh ben oui, le chien
dans chaque quartier, il est seul, mais le chien aboie. Cela ne veut pas dire qu'il est puissant. Et quand les belles personnes approchent, qu'investit le chien, il court, il repart. Et ça, les voyous. Ils aboient sur la toile, ils incitent. Mais ils n'apporteront rien. Donc, très cher, soyez concentrés. Moi, c'est à mon nom propre. L'amour que j'ai pour ce pays. Vous voyez ce que je veux dire? Je le fais par passion, par amour. Il n'y a personne qui me dit, Mike, fais ceci, fais cela. Aujourd'hui, voyez-vous, j'arrive à faire des vidéos, ça fait une semaine. Quelle est la cause? C'est parce que j'étais en arrêt maladie. Donc, je me suis permis. Voilà. Vous savez, pour vous montrer que je ne suis pas, surtout la famille RHDP, n'a rien à voir avec un certain gore ou bien certains mendiants sur la toile. Quand ils ont une petite maladie, que font-ils? Que font-elles? C'est te mettre sur la toile, aidez-moi. Je me suis fait opérer et je n'ai pas dit à beaucoup de gens, j'ai dit à des personnes très proches de moi. Cléopâtre, merci pour ta sympathie, mon gars. Cléopâtre m'appelle, Mike, est-ce que tu veux que j'en parle à tout le monde? Non. Si tu le fais, c'est comme si je suis dans la mendicité. C'est mon problème, je me soigne. Je me suis soigné. Maintenant, j'ai la force, je me lève et je marche. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Pour vous montrer que, dans ma simplicité, je vais vous le montrer. Parce que j'attendais d'abord que je sois bien guéri avant de montrer la vidéo. Je peux me permettre de faire une vidéo pour montrer aux gens, oui, voilà, il est malade, pensez à lui, pensez à lui. Non, ce n'est pas mon but à moi. Permettez-moi, je vous montre la vidéo quand même, voilà, avant que je continue. Excusez-moi, voilà. Voici Mike, le régulateur. Oui, bonsoir à tous. C'est pour vous dire que mon opération s'est bien déroulée, hein, il n'y a aucun souci. Merci Seigneur, hein, voilà. J'étais, comment dire, voilà, c'est bien passé. Je vous montre quand même. Voilà, c'est un gros pansement. Voilà. C'est bien passé. Tout va bien. Voilà. Moi, je remercie à toutes ces personnes qui ont pensé à moi. Eh bien, j'ai une belle, comment dire, 15 jours de repos. Voilà, dans la maladie. Merci Seigneur. Et voilà, donc je suis bien vivant. Ça s'est très, très, très bien passé. Merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages de sympathie. Voilà, merci, merci et merci. Eh bien, voilà, ne vous en prenez pas à moi, c'est ma façon d'être. Donc, il y a des gens qui ne le savaient pas. Ceux qui le savaient, ce sont des personnes proches, comme mon conseiller qui est au Canada, et Abougo, je te remercie. Il m'a dit, Mike, s'il te plaît, réveille-toi vite, c'est le moment pour la campagne. Merci Abougo. Cléopâtre et certaines personnes, je vous remercie. Voilà, c'est ça, on dit un vrai militant. Un militant, il se bat pour le don de soi. Voyez, et non pas dans l'attente de qui que ce soit. Donc voilà. Bon, alors permettez-moi de mettre une petite vidéo qui va avec. Hein. Alors, on va d'abord écouter Monsieur Fanny. Hein, parce que cet homme, il faut que j'arrête l'heure, il faut que j'aille chercher mon fils. Alors, Fanny, il a dit, toutes les personnes qui créent le désordre resteront avec eux en Côte d'Ivoire. Voilà, vous ne partez pas, vous restez avec nous. Voilà. Je voudrais demander vraiment aux plus hautes autorités de faire en sorte que tous ceux qui, de par leurs paroles, tous ceux qui sont politiques, responsables politiques, connus, et qui, de par leurs paroles, peuvent mettre le feu au poudres, qu'on permette que plus personne ne sorte pour rester dehors et nous lancer une allumette à l'intérieur des frontières ivoiriennes. Que tout le monde soit là, que celui qui veut allumer le feu, allume le feu pendant qu'il est ici, et que peut-être s'il faut maintenant trouver des seaux d'eau pour éteindre le feu, que nous soyons donc ensemble à l'éteindre. Merci, monsieur le maire, Fanny. Alors, permettez-moi de mettre le petit jeune homme qui insulte le président Ouattara. Alors, c'est en deux phases. Hein. D'autres disent, ouais, les parents sont aux alentours, ils ne disent jamais rien. Mais quand l'enfant serait appréhendé, ils viendront jaser, Ouattaki, Ouattaka, Ouattaka, Ouattaki. Hein? Voilà, voyez, de Ouatta, Ouatta, Ouatta. Donc, cela veut dire quoi? Moi, je vois ça autrement. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Je pense que, selon moi, cet homme est imbu de sa personne. Ses parents sont fatigués de lui donner des conseils. Donc, en gros, comme disent les Ivoiriens, c'est conséquences qui donnent conseil. Donc, voyez-vous, les parents n'ont rien dit. Est-ce qu'ils sont fautifs? Peut-être oui, peut-être non. Parce qu'ils en ont peut-être marre
Donc cet enfant ira comprendre tranquillement en prison et après il verra ce que c'est la vie. Voilà, on va écouter ce pingouin. Voilà, bref, bon, vous l'avez déjà vu. Hein. Donc cela veut dire quoi? Comme je vous dis, c'est en deux volets. Il est libre, hein, il fait ce qu'il veut. Donc, souvent, il n'est pas mineur, il est majeur. Donc, il fait ce qu'il veut. Alors, permettez-moi d'aller dans la deuxième vidéo. Nous allons écouter le ministre, ok? Écoutez bien ce qu'il va dire le ministre. J'y étais, donc ce n'est pas des affabulations. Voilà. De fierté qu'ils avaient perdu et qu'ils ont retrouvé aujourd'hui, qui fait qu'ils sont fiers de taper leur poitrine partout où ils vont pour dire je suis ivoirien, ils ne peuvent permettre à personne de venir. Voilà le message que je suis venu passer essentiellement en traduisant de façon factuelle en réalité tous les chiffres qui ont été donnés ici. Parce que très souvent, quand on donne ces chiffres, ils sont les premiers à dire oh c'est faux, c'est que les chiffres. Mais nous sommes au pays, nous vivons des réalités. Et j'invite quiconque à venir au pays. Venez voir, venez vivre la réalité de tout ce qu'on vous a annoncé ici. Et l'un des challenges, là je vais saluer le thème, c'est justement le lien entre cette Côte d'Ivoire développée, cette Côte d'Ivoire de l'état de droit, parce que c'est très important, et le citoyen nouveau. Parce que tous ces acquis, comment les préserver si nous-mêmes nous ne changeons pas? D'où l'importance d'être des citoyens nouveaux. Vous avez vu ici les indicateurs qui ont été donnés sur la perception de la corruption. Eh oui, ça j'ai vachement aimé. Vous allez prendre n'importe quel citoyen, on va dire que ce sont les policiers qui sont les plus corrompus. Pourtant, dans les indicateurs qui ont été donnés ici, on ne les a pas vus. C'est pourquoi je dis qu'il faut faire attention. D'accord, bon. Je vais écouter puisque je n'ai pas trop tardé à partir. Permettez-moi. Alors permettez-moi de mettre une petite vidéo pour démontrer que les choses avancent en Côte d'Ivoire. Alors, qui m'envoie un message là? C'est qui ça? Non, malheureusement, je ne peux pas te lire. Hein, je n'ai pas le temps. Alors, permettez-moi. Allez, on va jouer. J'arrive. Alors, Mike. Bien. Alors, écoutez déjà, pour vous montrer qu'en fin de compte, au sein de la Côte d'Ivoire, comme dit l'opinion publique, c'est à vous que je m'adresse, et les Ivoiriens de bonne moralité, et en même temps faire comprendre aux panafricains à deux fronts qui disent des bêtises à l'encontre du président Ouattara. Voyez-vous, la plupart des personnes qui sont en prison aujourd'hui en Côte d'Ivoire, hein, c'est beaucoup les enfants du côté RHDP. Pourquoi? C'est parce que ces personnes-là, hein, vous savez pourquoi? Ils ont dit qu'ils vont jouer avec la tête de l'ancien président de la République. Donc, on les a appréhendés. Un tel a dit, je ferai ceci, cela, attends. Je prendrai des machettes, si j'entends. Ce sont des enfants dignes de RHDP. Ils sont tous en prison. Donc, le choupapi, notre fils, qui avait fait de la xénophobie, qui s'est retrouvé derrière les barreaux, est sorti. Donc, il va nous dire un petit mot. Très cher jeune homme, bonjour. Vous allez voir que je l'appelle maintenant pour échanger avec lui. Hein, parce que, voilà, quoi. Alors, voilà, écoutez-le vous-même, hein, en quelques secondes. Délit. Ils ont pris tout Makala. Ils ont pris tout Makala. Ils sont là-bas pour empaillage, voleur d'or. Les Burkinabés. Voilà. Ils sont là-bas pour. Ils étaient les Burkinabés. Le seul délit là-bas, c'est empaillage. Ceux qui font or là. Voilà. Et les Chinois, les deux ont le même délit. Les Libanais, je ne sais pas, mais ils sont dans les trucs. Et les Libanais sont beaucoup là-bas. Les Libanais ont fait même équipe de Maracana. Ils sont beaucoup. Donc la Maracana, c'est pas son nom. Je vais citer les gens du RHDP qui disent qu'ils vont Djababo, qui sont à la Maca. Ils ont pris un an, j'ai cité, les noms. Et les délits, parce qu'il y a eu même MD avec eux. Des gens qui ont pris une machette, qui disent non, si le gars commence là, nous on va couper la tête des 1-1. On va faire comme ça à président, là. On va faire comme ça à président. Et puis il a montré machette. Ils sont allés le prendre à 10 veaux. Ils sont venus le condamner ici, ils l'ont mis dedans. Et c'est un gars de RHDP. On voit encore.
Parce que quand tu amènes un convoi, ça complique ton cabas. Tout le monde a peur de convoi. Donc les gens de RADP sont beaucoup là-bas. Quand je partais pleurer, il y a beaucoup, même que moi je sous-classais, il y a beaucoup de militants de RADP qui disent que même Ouattara les a oubliés. Donc quand vous faites, vous dites, moi je suis pas là, sérieux, moi je suis pas là. Si la justice était à couleur politique, est-ce que moi je pourrais faire la prison? Non. Mais j'ai respecté les verdicts. Et j'aimerais que j'ai 1000 connectés. Écoutez, pourquoi je suis pas parti en prison? Vous qui ne savez rien, je suis là maintenant. Choupo-Papi n'est pas parti en prison pour diffamation. Jamais. Je m'appelle Ziza Bolou Brice Herman. Mon MD là, si je ne connais pas mon MD, je ne sors pas. Pourquoi tu es venu en prison? Puis tu dis, j'étais condamné pour diffusion de vidéos à caractère xénophobe et raciste. Point. Je suis xénophobe. C'est la xénophobie qui m'a amené, ce n'est pas diffamation. Je répète encore. C'est pourquoi je dis. La mésinformation. J'étais dans le poste face au CB à la gendarmerie de Vridi. Et dit, mais toute une communauté a porté plainte contre toi, l'ambassade a porté plainte contre toi. Et que tu montres d'autres racistes et d'autres peuples à d'autres peuples. Les Burkinabés, elles sont là-bas pour un seul délit. Elles ont pris tout Makala. Bon, bref. Alors, donc, pour faire le dernier, je montrais quand même les merveilles du président Ouattara. Vous voyez, il travaille pour la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on appelle rattrapage de la Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'endroits qui avaient été délaissés. Aujourd'hui, que ce soit dans les villages, dans les campements, hein, il y a beaucoup qui travaillent. Maintenant, ceux à qui les villages ne sont pas faits, allez voir votre député pour demander quelle est la cause avec le maire. Parce que le président Ouattara donne ce qu'il faut pour que les gens travaillent. Si ça n'a pas été fait, ça, ma foi, allez voir les députés, c'est à eux d'aller à l'Assemblée nationale pour dire on ne comprend pas pourquoi ceci, cela. Donc, comme je vois un gars nordiste de Maouka, je crois, hein, qui a été prendre des vidéos, qui a été filmé chez lui pour envoyer sa bijou d'Afrique pour dénigrer le Nord que le président Ouattara ne fait rien. En tout cas, moi, mon village, franchement, c'est à Odiéné, très loin d'Odiéné, hein, et un côté Korogo. Et franchement, je suis désolé, c'est magnifique le village. Ouais, et puis c'est un homme qui n'est même pas, comment dire, du Nord. C'est un guerrier. Lui-même, à travers une communication comme ça, j'ai vu Kabangoué. Et pape, il dit tiens, c'est marrant, c'est chez moi. Et lui, le Mazela, il venait travailler. Hein? Bon, maintenant, puisque je ne dirai pas son nom, il est militaire. Voyez-vous, cet homme a filmé les beaux endroits du village et que même la plupart des environnements viennent là-bas pour dire, voilà, pour se ravitailler. Donc cela veut dire, pourtant, c'est... Alors, au dîner Abidjan, c'est comme Paris-Marseille. Vous voyez, pourtant c'est tellement loin. Par contre, moi, quand je vais en Suisse, c'est plus près que Marseille. C'est quand même marrant. Vous voyez, donc c'est pour vous faire comprendre quoi? C'est grand, la Côte d'Ivoire. Donc, Odiéné fait partie de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est la Côte d'Ivoire. Ils sont nés juste là, ils n'ont pas eu le temps d'écouter, mais comme ils sont dans la facilité, qu'on va faire pour manger? Voilà leur problème. Donc voilà, donc c'est ça. Alors, admirez vous-même. Alors, tic. Alors, admirez vous-même. Tic, 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 tac, tac. Alors, moi j'aime bien du factuel. Le travail que le président a fait aujourd'hui, là, que la manière on voit ça, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir faire ça pour lui ici. À part lui. Courant, l'eau, on a tout. La route même là, on ne peut pas parler de ça. Quand tu regardes aujourd'hui et puis le passé là, tu ne pourras pas finir de parler. Avant, femme enceinte ici, tu as femme enceinte, à 22h, on met femme enceinte dans pirogue pour aller à Boubou. Avant, les enfants pour arriver à Koumou, il faut nager dans l'eau là. L'eau que tu vois là, il faut nager. Le matin, tu passes, le soir, tu viens trouver l'eau est remplie. Tu es obligé de retourner pour aller dormir à Koumou. Puisque tu ne sais pas nager. Donc aujourd'hui, on remercie encore notre président de la République et son envoyé, Moumou Demba Pierre. C'est un vrai envoyé. Il fait son travail et on l'apprécie pour toujours. Parce que ce qu'il a déjà fait là, on ne va jamais oublier. On ne pourra jamais oublier aussi. Avant, on n'avait rien ici. Rien. On était enclavés. Pour aller à Broubrou, c'est sûr l'on passe avec les pagaies à main. En tout cas, on a beaucoup souffert. Mais grâce à le président Alassane Ouattara, grâce au ministre Ndemba, on a tout vu à Koumou. On a eu le pont.
on a eu l'électricité, on a eu l'école. En tout cas, je lui dis toujours merci. Je n'ai rien à dire que le merci. Que le Seigneur lui bénisse. En tout cas, il n'a qu'à compter sur moi. Le ministre il n'a qu'à compter sur moi. Parce qu'il a fait beaucoup pour Congo. La population de la Congo est terrible. Il a fait beaucoup pour nous. Merci madame. Alors, allez, madame, très chère madame, votre rôle à vous aujourd'hui, c'est d'aller sensibiliser vos parents, d'aller voter le président Ouattara pour la continuité de ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire et non pas la violence. Voyez-vous madame? Bien. Alors, nous allons attaquer Justin Kona, je crois. Kona, je pense, c'est un gars qui, on ne sait pas de quel bord il est réellement. Hein, avant, non. Voilà, on va voir un deuxième avant d'aller sur lui. Et un deuxième miracle. Avant, on n'avait rien. Non, c'est le même, c'est le même. Permettez-moi. On va d'abord. Ah, il est en Côte d'Ivoire, mon très cher ami. D'accord, sympa. Alors, tic-tic. Alors, c'est celle-ci. Voilà, on va écouter celle-ci. Ouais. Allez, bouge-toi, toi. J'ai plus trop de temps là. Tic-tic. Ouais, c'est celle-ci. Alors, c'est le journaliste, hein. On ne sait pas de quel bord il est. Un coup, il tape Ouattara. Un coup, il est ambivalent en fait. Alors, écoutez vous-même. Un régalien de l'État de mettre à la disposition des populations des infrastructures de base. On est très fiers, voilà, de circuler. On n'a plus besoin d'avoir peur de casser nos moteurs. Parce que moi, j'ai une fois cassé mon moteur entre Bokanda et Kwasi-Kwasi-Kro. Je profite pour demander que cela soit étendu à d'autres sous-préfectures. Par exemple, qu'il y ait le bitume entre Bokanda et Bongouano, parce que ce sont deux départements avec un régalien de l'État de mettre à la disposition des populations des infrastructures de base. On est très fiers, voilà, de circuler. On n'a plus besoin d'avoir peur de casser nos moteurs. Parce que moi, j'ai une fois cassé mon moteur entre Bokanda et Kwasi-Kwasi-Kro. Je profite pour demander que cela soit étendu à d'autres sous-préfectures. Par exemple, qu'il y ait le bitume entre Bokanda et Bongouano, parce que ce sont deux départements Bref. régaliens de l'État. Bref, alors la dernière, il faut que je la mette vite. Voilà, écoutez vous-même. Le désert du Nord. Ado, il n'y a pas de eau au Nord. Ado, le Nord est désertique. Ado, le Nord n'a pas de radar. Ado, tu dois partir. Ado, tout ça là, c'est ta faute. Ça suffit. Toi, le boulot au Nord, Ado, tu dois partir. Toi, c'est ton. Alors la dernière, voilà, et puis je m'habille vite fait et je me casse. Une terre aux racines profondes. Depuis des siècles, la Côte d'Ivoire a été une terre d'accueil, où les civilisations ont prospéré et laissé leur empreinte. Des royaumes puissants, comme ceux du Kong et du Baoulé, ont forgé l'histoire de ce pays, bâtissant des cités riches en culture et en savoir. Abidjan, la perle des lagunes, est le cœur battant de la Côte d'Ivoire moderne. Une ville où l'énergie est palpable, où les gratte-ciel embrassent le ciel et où la vie ne s'arrête jamais. Mais la Côte d'Ivoire, c'est aussi l'héritage de la forêt sacrée, où les danses et les masques racontent des histoires millénaires. Le peuple Akan, avec ses traditions ancestrales, perpétue une culture vivante qui se manifeste dans les fêtes, les rituels et l'artisanat. Le pays est un creuset de richesses culturelles, où chaque région, chaque village a sa propre histoire à raconter. Une histoire que les visiteurs peuvent découvrir pas à pas, avec émerveillement. Un éclat économique en pleine croissance. La Côte d'Ivoire est un moteur économique de l'Afrique de l'Ouest. Un pays où les plantations de cacao, de café et de coton s'étendent à l'infini, nourrissant l'économie et les populations. Les ports d'Abidjan et de San Pedro bourdonnent d'activités, connectant le pays au reste du monde, tandis que l'industrie et les services continuent de se développer, tirés par une urbanisation rapide et une jeunesse entreprenante. Le secteur touristique, en pleine expansion, met en lumière les trésors naturels du pays. Des plages idylliques de Grand Bassam, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, aux forêts luxuriantes du parc national de Taï, en passant par les montagnes verdoyantes de Man, la Côte d'Ivoire offre une variété infinie de paysages et d'expériences. Le pays attire les voyageurs en quête d'aventure, de détente et de découvertes authentiques, tous séduits par la chaleur et l'hospitalité des Ivoiriens. Les étoiles de la Côte d'Ivoire, 1. Abidjan, la perle des lagunes. Abidjan, avec ses lagunes scintillantes et ses quartiers vibrants, est le pouls du pays. Explorez le plateau, centre des affaires,
flâner dans les rues animées de Trècheville ou contempler le coucher du soleil sur la lagune ébriée depuis les rives de Cocody. 2. Grand Bassam, le rêve colonial, ancienne capitale coloniale. Grand Bassam est un voyage dans le temps. Ces bâtiments aux façades patinées par le temps racontent l'histoire d'une époque révolue, tandis que ces plages infinies invitent à la rêverie et à la détente. 3e, les cascades de Man, la beauté sauvage. Au cœur des montagnes de l'Ouest, Man est un joyau naturel. Ses cascades cristallines, ses forêts tropicales et ses villages de masse offrent un panorama enchanteur où la nature et la culture... Permettez-moi de mettre la dernière, parce que c'est tellement magnifique. Échangeurs, universités, barrages, quartiers modernes, tout un pays en construction. Son ambition n'était pas seulement de gouverner, mais de bâtir une nation tournée vers l'avenir. On se souviendra de lui comme du président bâtisseur, parce qu'un leader ne se mesure pas à ses paroles, mais à ce qu'il laisse derrière lui. Si toi aussi tu penses qu'Alassane Ouattara a marqué l'histoire, partage cette vidéo. Écris bâtisseur en commentaire si tu es fier de cette Côte d'Ivoire. Merci. Eh bien, je me suis changé, hein, j'étais bien tout à l'heure RTI et RHDP, hein, très cher Ivoirien. Vous avez vu de vous-même, cet homme, pourquoi il est combattu? À cause de toutes ces merveilles. Là, malheureusement, je vais devoir vous quitter, je dois aller chercher mon fils à l'école. Voyez-vous, alors, nous, quand on a un temps, on se bat pour le bien-être de tous. Donc, très chers Ivoiriens, comme on dit Ivoiriens nouveaux, vous n'avez rien qu'une chose à faire. Vous êtes bel et bien structuré, organisé. Franchement, le 25 octobre, votre voisin, vos amis, parce que, pardon, moi, je suis à l'extérieur. Quoi qu'il arrivera en Côte d'Ivoire, s'il y a des tensions, nous, ça sera embêté, mais nous ne sommes pas proches de vous. Vous voyez, c'est vous qui faites votre combat. Vous êtes les vrais Ivoiriens. C'est vous qui vivez en Côte d'Ivoire. Voyez-vous? Donc, les merdeux, les mégalomanes qui se croient supérieurs aux autres, les bipolaires, c'est-à-dire 2, maniaques et dépressives. Ils sont envieux, ils sont jaloux, ils sont aigris, ils sont colériques. C'est ça, côté dépressif. Et du côté maniaque, ils sont dans le déni. Ils sont malheureux. Ils souffrent de leur envie de pouvoir prendre ce pouvoir. Comment voulez-vous comprendre, très chers Ivoiriens d'amour, même les résidents de la Côte d'Ivoire, même ceux qui ne sont pas Ivoiriens, qui vivent en toute symbiose, vous voyez de vous-même comment c'est magnifique ce pays. Vous êtes dans une aisance. Comment voulez-vous écouter ces brebis galeuses, je m'en excuse, pour vous embrouiller l'esprit? Voyez-vous, ils sont subtéliques. Ils se croient forts alors qu'ils ne sont rien. Voyez-vous, c'est vide à leur tête. Ne vous laissez pas intimider. Vivez comme les Occidentaux, c'est-à-dire nous. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Vous savez très bien que votre famille, c'est le RHDP. Quand il y a la guerre, personne n'est gagnant. Eux-mêmes vivent anarchiquement. Mais quand il y a la paix, ils sont les mieux vus. Eux, ils mangent bien. On leur dit, frère, viens avec nous pour la paix. Alors qu'au fond du cœur, leur but à eux, comment faire pour te détruire? Donc, très chers Ivoiriens, je suis un régulateur. Je suis un homme juste. Battons-nous. On le fait de nous-mêmes, par amour, par conviction. Tout Ivoirien qui me demandera de venir, qu'il soit gore, terroriste et machin, pour le bonheur du pays, je serai là. Mais quand c'est la haine, je disparais. Quand c'est les clashs, je disparais. Et puis, sachez bien une chose, une dernière chose. Les vrais problèmes, c'est au sein d'une famille. De chaque famille, qu'elle soit gore, RHDP, terroriste et machin, il y a toujours une tension de jalousie, de haine. Pourquoi? Ils sont aux alentours de toi, afin qu'on ne vous aime pas. On appelle ça les virus, les microbiotes. Quand il y a une plaie, ils pénètrent, ils prennent ce qu'il y a à prendre, ils s'en vont. C'est pour ça que je vous dis, chacun pour soi, Dieu pour tous. Pensez à vous, pensez à votre bien-être. Et le Tout-Puissant qui est là-haut, qui se nomme M. Alassane Ouattara. Un enfant digne de la... Nous l'aimons et nous l'aimerons toujours. On ne l'abandonnera jamais. Certains leur disent qu'ils se prennent pour des Ivoiriens bizarroïdes, qui font semblant que voilà, Ouattara ne donne pas de l'argent. Ah, cette vidéo, elle arrive.
c'est Zorobi. C'est la prochaine vidéo que je ferai. J'étais tellement fier dans la salle, j'ai applaudi, j'ai crié. Parce qu'on fait souffrir les ministres, les cadres, on leur demande trop. Mais eux, comment ils font pour s'en sortir? Ils ont que leur salaire, ils sont sous surveillance. Dorénavant, sachez-le bien, toute personne qui dira les cadres sont égoïstes, je dirais va te faire mettre. Sur ce, au revoir. J'en ai marre des critiques. Parce que moi, je me bats pour moi-même. J'ai pas quelqu'un qui me donne quoi que ce soit. Pourquoi venir m'emmerder? Ok? Donc, foutons la paix. Ceux qui ont pu manger dans le temps, c'était normal. Autant Babo, la vie était facile. C'est normal, il n'y a pas de contrôle. Autant BD, c'était facile. Ils achetaient les gens. Autant Oufoué, ils achetaient les gens. Sous Ouattara, il n'y a pas moyen. Marche ou crève. Sur ce,